Bien écoutez, à Nîmes, depuis presque 15 jours maintenant, un grand mouvement citoyen, un grand mouvement de mobilisation, donc de personnes de tous âges, de tout parti politique, de toute condition sociale, de toute confession, qui s'indignent contre ces abattages d'arbres qui ont commencé en toute illégalité. Un premier référé donc, a été fait, qui a été gagné, qui montrait que la municipalité a commencé ces abattages sans avoir de permis d'abattage. Le permis a été retrouvé le lendemain. Monsieur Dreyfus, qui avait apporté les réserves, les a enlevés le lendemain. Donc maintenant, il y a 2 autres référés qui doivent passer ce soir, enfin cet après-midi, que nous attendons. Il y a une procédure en annulation qui est en train d'être faite. Et sinon, en attendant, la population nîmoise, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes âgées, beaucoup de femmes se mobilisent et donc font une espèce de veille écologique, de vigilance tous les matins à partir de 5h, 6h du matin sous les arbres pour empêcher les camions tronçonneurs de faire leur travail et empêcher les ouvriers à la tronçonneuse d'officier. Donc nous y avons réussi depuis 15 jours. Le premier jour, malheureusement, nous n'étions pas au courant, donc il y a eu une trentaine d'arbres qui ont été coupés donc, par surprise. Les ouvriers ont dit aux passants qui s'indignaient qu'il s'agissait d'élagage ou qu'il s'agissait d'arbres malades. Il n'en est absolument rien. Je crois que dans la trentaine d'arbres abattus, il y en avait un qui était malade. Et encore, on n'est absolument pas sûr qu'il n'était pas soignable et récupérable. Donc, et ce matin, nous sommes passés à la radio et pendant que nous étions en train de parler à la radio, alors qu'on nous avait dit qu'il y avait un moratoire, une espèce de trêve en attendant le référé, un camion tronçonneur est venu tronçonner sur une autre partie du parcours et a coupé 4 arbres. Donc vous voyez, c'est une espèce de guérilla, c'est une espèce de guerre d'embuscade. Nous travaillons tous, nous avons tous des enfants, des métiers, enfin, et donc on essaye de s'organiser pour faire des veilles, faire des quarts, mais c'est donc très difficile. La population nous soutient énormément. Nous avons beaucoup de gens qui viennent nous apporter du thé, des petites choses à manger, qui viennent nous soutenir. Énormément de gens ont signé la pétition. Je crois qu'il y a entre 3 000 et 4 000 qui ont signé la pétition. Je crois sur Internet, il y a des pétitions papier qui circulent. Donc c'est vraiment un mouvement de fond. Tous les gens dans la rue sont tout à fait contre. Mais pour l'instant, Monsieur Fournier, donc, qui est sénateur-maire de Nîmes, d'ailleurs que les Nîmois commencent à appeler le sécateur-maire, persiste dans sa volonté d'abattre et de rendre cette ville de plus en plus minérale. Donc il faut savoir que Nîmes est une des villes les plus chaudes de France, où les arbres sont en plus d'être beaux et d'être historiques, parce que la plupart sont des arbres centenaires ou bicentenaires, ils sont là aussi pour faire de l'ombre, ils permettent aussi à ce que les degrés, une ville arborée à 3 ou 4 degrés de moins, en été. Vous voyez, là c'est un petit poète-poète de quelqu'un qui nous donne son soutien. Donc ça arrive très très souvent. Et donc en plus, donc, je disais d'être beaux, ils sont utiles pour le gaz carbonique, ils sont beaux, ils sont historiques. Certains arbres ont été plantés fin 18e, début 19e. Nîmes, une conférencière nous l'a rappelé il y a quelques jours, est une des villes du sud de la France qui a créé les premières promenades urbaines. Donc justement sur les boulevards qui ont été faits à l'endroit des anciens remparts de la ville. Donc c'est là où il y a tous ces très très beaux platanes et ces très très beaux micocouliers. Ce sont vraiment des arbres historiques et c'est vraiment scandaleux de les couper comme ça un peu au forcing.